Salut tout le monde. Alors oui, en ce moment, je sais, je fais pas mal de vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo tonte, puisque je n'ai jamais fait réellement une vidéo tonte. Donc on va tondre avec le sprint qui malheureusement a un jour une culasse. Je suis toujours en attente, mais j'attends. Ça commence à me saouler. La FS 90 que vous voyez derrière, et le PB 2520. Ça veut dire, il n'y a pas besoin de souffleur pour faire une tonte. Je suis d'accord avec vous, avant je le faisais pas, mais maintenant quand je fais les bordures, je me soucie plus de dans quel sens je le fais et tout le bordel, et puis je passe un coup de souffleur par derrière. Elle me dit ah oui, mais tu bouffes de l'essence pour rien, nanana. Écoutez, je suis chez moi, je suis pas au boulot. Hein. Au boulot, je ne tombe pas comme je tombe chez moi. Voyez. Chez moi, je tombe différemment de comme quand je suis au boulot. Donc voilà. Donc là, on va faire les niveaux d'essence sur les 3 machines. Vérifier le niveau d'huile sur la Wolf. J'ai mis du fil sur la FS 90. Bon, je l'ai fait hors caméra parce que bon. Voilà. Ça prend un certain temps quand même. Hein. Sachant que c'est une tête qui est assez chiante. J'aimerais bien mettre une autre tête un de ces jours dessus. Et donc la FS 90, j'ai comme projet de la vendre. Parce que le 4 mix c'est bien, ça a de la pêche, ça fait un beau bruit, c'est pas très bruyant. Mais le problème c'est que bon, ça reste du style quoi. Je dis pas c'est une très bonne machine mais je préfère une Echo. Donc je pense que à mon avis celle-ci va être revendue et que je vais sûrement racheter une Echo. Pour l'instant c'est pas sûr. J'étudie encore ça et puis bon, je vais voir. Donc voilà. Donc je vais voir et puis si j'ai l'occasion de tomber sur une bonne occasion, parce que bien sûr la Echo je vais pas la prendre neuve si j'en prends une, ou une Husqvarna, pourquoi pas une Husqvarna, ça pourrait faire de la diversité sur la chaîne. C'est une Husqvarna, je vais voir. Mais dans ce cas là si je prends une Husqvarna, je prends une petite, mais toujours avec un bras en U, et pareil chez Echo si j'en prends une c'est une petite avec bras en U. Ou alors si je prends chez Echo, peut-être chez Husqvarna je verrai, je prendrai une à tube long, mais avec bras en I. C'est-à-dire que vous n'avez pas le bras en U, vous avez en fait, je vous explique. C'est tout con. C'est-à-dire que vous n'avez plus le guidon en U, et votre poignée d'accélérateur elle est là. Mais vous avez toujours le tube droit, comme ça. Vous n'avez pas l'espèce d'angle dégueulasse comme sur les S38 ou les 122C de chez Husqvarna. Donc voilà. Et donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa d'avoir une Husqvarna, parce que bon là j'ai du Briggs, j'ai du Wolf, enfin c'est un mélange des deux. Il y a du style, mais du style, à part la FS90, il y a quoi qui est style ici il y a rien qui est style. À part la FS90. Bon, surtout, il y a rien. En fait, j'ai vachement de écho. Il y a 2 tronçonneuses écho et un souffleur écho. Donc, style, c'est bien, mais bon, on voit ça de partout. Moi, j'aimerais bien me démarquer des autres, donc je pense que je vais partir chez Svarno, chez Echo. Alors, elle marche très très bien, ma FS90. Mais bon, voilà. Donc, je vous ferai une vidéo dédiée où, puis on en reparlera. Je pense pas un jour passer chez Echo ou Svarno parce que bon, quand même pas à chier. Echo, c'est quand même vachement plus simple d'entretien. C'est du 2 temps classique, ça fait un bruit normal, d'un vrai 2 temps. Et c'est quand même. Ça vibre moins. La visite. Tu veux venir tondre avec Maxwell? Bon, alors. La Wolf, ça peut paraître con comme ça, mais je lui ai fait un detailing parce qu'elle était très sale. Et moi, j'aime bien avoir un matériel propre. Pareil pour le gazon. Bon, là, j'ai pas viré le tas de branches de la étuire, donc je vais le virer, je vais le foutre derrière parce que bon, j'ai toujours pas avancé au final, tellement il fait dégueulasse. J'en profite qu'il y a un brin de soleil pour passer un coup de tondeuse. Donc, j'ai viré le tas là. Je vais passer un coup de tondeuse partout. Ça, je l'ai rabaissé au sécateur, hein, j'ai pas pris la tronçonneuse. Donc ça je l'ai rabaissé au sécateur, ça je vais le foutre derrière parce que là-bas ça derrière je fais des boussesses, donc je vais commencer par faire les bordures et le bout de derrière là-bas, derrière la étuire. Et après je mettrai le tas par dessus. Donc voilà. Après les bordures, un petit coup de souffleur avec le Echo, un petit coup de tondeuse, un petit coup de souffleur histoire d'être sûr que ce soit bien propre et puis terminé. J'ai pris une petite batterie externe parce que j'ai le téléphone, c'est pas qu'il tire la charge, mais bon c'est que les vidéos ça bouffe un peu de batterie quand même. Voilà, excusez-moi, j'étais interrompu. Alors, je m'apprêtais à vérifier le niveau d'huile. Même la jauge, vous voyez, je voulais nettoyer nickel parce qu'elle était toute... comment ça s'appelle? Oh là là, ça y est, le frangin vient de démarrer la moto. La peinture était ternie, et elle était toute dégueulasse, donc je l'ai nettoyée à fond. Après j'ai passé un coup de rénovateur plastique. Et honnêtement, je dois vous dire, j'ai l'impression qu'elle est toute neuve. Regardez ça. On dirait qu'elle est toute neuve. Elle n'est pas 100% neuve, mais... c'est ça quoi.
On est un petit peu au-dessus du full, mais bon. C'est pas bien grave. Alors. Ouais, c'est pas grand chose. Sachant que, vu que j'ai un joint de culasse, je la fais pas tourner à fond. Ça pue la connerie quand même. Faut que je fasse ça. Mais attendez, je vais faire ça demain, donc je vous mets en pause. Bon, voilà. J'ai foutu de l'essence à côté, je vais nettoyer ça parce que bon, ce serait pas cool si le tourneuse elle prend feu lorsque je la démarre. Donc voilà la fameuse culasse que je vous parlais dans la vidéo de la MAJ de la CS3000. C'est la culasse du 550 Series avec les vis du Quattro 40 que j'avais nettoyé parce qu'elles étaient toutes rouillées. Et je dois dire que ça fait comme si c'était neuf. Ah, c'est pas neuf, mais bon, voilà. La culasse elle est propre. Elle a été nettoyée tout le bordel. Et puis, ouais, chiffon. Puis donc voilà. L'essence c'est bien pour en mettre dans les moteurs, mais hors des moteurs, si ça prend feu, tu te sens con. Je vous avouerai que là j'en ai un peu foutu partout, j'ai fait ça comme un gros dégueulasse. Voilà. Bon la Wolf c'est bon, maintenant on va se faire la Steel, la FS90, on a plus beaucoup de mélange, il y a quoi là-dedans? Moi je vais mettre la moitié, il y en aura assez pour une tonte. C'est le mélange faut que je refasse, mais il m'en faut aussi pour le souffleur. Ouais, il y en aura assez. Le reste, je vais le mettre dans le souffleur. Ce qu'il m'en faut pour le souffleur. Le souffleur, il me reste un fond. Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils me font chier ces bouchons de merde, putain. C'est quoi ces bouchons à la con là? Je vous jure, les bouchons quart de tour de chez Steel, putain, mais qu'est-ce que c'est de la saloperie ces machins là. Je pense moi, il déconne, j'arrive pas à le remettre. Il y en a un qui a dû me le péter là. Casse les couilles. Ah, bah voilà. Putain, je te le remettais en une fois là. Maintenant, en ce moment, il déconne le bouchon. Je sais pas ce qui se passe. Ah, le écho, mon gars, je t'ai mis un. Bon, alors, quand je suis qui est serré comme ça. Le écho, mon gars, je t'ai mis un ralenti du Seigneur là-dessus. Pop, 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 pop. Le truc, on dirait un tracteur. Bien sûr, je suis con parce que j'ai fait le ralenti à chaud. Donc, à froid, ça risque de caler. Hop, ouais, sûrement pour faire ça. Bon, on va se faire chauffer toutes les machines. Donc là, on va les foutre en route. Vous allez me dire, oui, putain, tu prends du aluminique pour faire ton plein, nana, tout le bordel. Tu aurais pu faire ça hors caméra. Ah, écoutez, je vous montre tout. Là-bas, le temps que la machine elle chauffe, donc je vais le démarrer en caméra, en vidéo. Mais le temps que la machine elle chauffe, moi je vais débarrasser ce tas-là. Ah non, faut d'abord que je fasse les bordures et derrière. Donc ouais. Voilà. Quattro 40, il est là. Kawasaki KTX7. Bon, l'heure de vérité, ça va être la Wolf surtout. Tout ça, je sais que ça démarre, mais c'est surtout la Wolf. La question. On va refaire le système tu pars pas. Bon, moi je vais vous montrer, comme d'habitude, une partie de la vidéo. Hein. Je vais pas tout vous montrer parce que bon, ça va faire 5 minutes sinon. Excusez-moi, il y a du vent. Putain, mais tu vas tenir la putain de ta race. Ah bah oui, bien sûr. Ça va pas aller, ça. Oh, écoute, on va laisser comme ça. Je vais pas me prendre la tête pendant ça. Voilà. Grand-mère, c'est parfait. Elle fume au fond.
Oui, elle démarre pas très bien. Hein. Elle démarre pas très bien. Oula. Sans la poire, vous allez voir le petit. Premier coup, c'est beau ça. Bon allez, je vais m'occuper de tout ça. On va tendre maintenant. On passe à l'acte.
suffisait de ralenti. Bon, maintenant c'est bon. Bon, moi je vais les branches en vidéo. Après je vous reprends pour la tente. Bon, alors, bien certain temps, taper la discute avec quelqu'un qui faisait du modélisme. Enfin bon. Donc, là on va tomber avec la Wolf. On va la redémarrer, du coup elle a eu le temps de refroidir cette pneu. Hop, elle démarre. J'ai viré les branches qui sont là, c'est bon.
chantier, c'est ce que je vais faire là. Et après, je vais faire les bordures de l'autre côté, tout le bordel, ça je vais pas vous filmer du coup. Voilà. Bon alors je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser au pire. Je vais arrêter la vidéo. Bon allez sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais aller pour des vidéos. Et tout le monde c'est YouTube.